L'année 2024 tire à sa fin et qui dit fin d'année dit effectivement bilan. Il est très important à chaque fin d'année de faire le bilan de son année sur plusieurs plans. Et ici, vous le savez, on parle d'investissement, on parle de crypto, on parle d'argent. Donc, il est question de faire aujourd'hui le bilan financier. Où est-ce qu'on a perdu? Quelles sont nos plus grandes pertes, nos plus grands gains? Quels sont les investissements où j'ai tout foiré, où j'ai perdu beaucoup d'argent et où est-ce que j'ai effectivement gagné? Alors, faire ça, c'est tellement important parce que ça vous permet de voir déjà l'état de vos finances. En même temps, ça vous permet de ne plus refaire les mêmes erreurs l'année prochaine. De savoir que, ok, j'ai investi, si ça n'a pas marché, peut-être c'est quelque chose que je dois prendre des pincettes avant de réinvestir ou bien ne plus investir du tout sur ce point-là. Donc, dans cette vidéo, je me dévoile 2 ans d'expérience en crypto que je vais vous injecter comme ça en quelques minutes. Je compte sur vous pour liker au maximum cette vidéo et de laisser le commentaire du jour qui est tout simplement ce que je vous souhaite, une très bonne année 2025. Allons-y, let's go. Go! On garde toujours le meilleur pour la fin, donc forcément au début je vais vous raconter déjà mes échecs. Quels sont les échecs de l'année? Alors c'est pas juste de l'année, je vous ai dit, je vais vous partager plus de 2 ans d'expérience. Donc je vais vous relater tous mes échecs que j'ai subis au cours, n'est-ce pas, de ces 2 dernières années dans les crypto-monnaies. Alors j'ai catégorisé ça en 2 grandes catégories, ok? Il y a la première catégorie qui sont les arnaques, donc des plateformes qui étaient tout simplement des arnaques et que je ne connaissais pas, du moins je n'avais pas suffisamment d'expérience pour savoir que ces plateformes-là étaient effectivement des arnaques et c'est comme ça que j'ai perdu de l'argent. Donc ça, c'est la première catégorie. La seconde catégorie, ce sont les investissements ratés. Là-bas, les plateformes étaient bien sérieuses, mais je les ai ratés tout simplement, les investissements, soit par manque de compétences, soit par chance, parce qu'il y a également la chance qui agit dans les affaires, il faut le savoir. Donc, je vais commencer par ça et je vais vous donner tous les détails. L'Airplimal, c'est la première plateforme qui s'est avérée être une arnaque énorme. Alors, je vais vous donner quelques chiffres au fil de mon histoire. Quand je vais vous raconter une histoire, je vais vous parler d'une plateforme, je vais vous donner les chiffres de environ combien j'ai perdu. Je vais donner un chiffre minimal. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact parce que soit moi-même je ne m'en souviens pas parce que c'est les investissements que tu peux faire. 500 $ aujourd'hui, 1000 $ demain, 100 $ après-demain. Donc je ne peux pas forcément avoir la somme exacte en tête et en même temps je n'ai pas envie de m'exposer aussi jusqu'à ce niveau. Ok? Certes, je vais être transparent, mais dans une certaine limite pour également me protéger. Ok? Bon, la première plateforme dans laquelle j'ai perdu beaucoup d'argent, c'est L'Airplimal. J'ai perdu plus de 1000 $. Je vais dire plus de 1000 $. Plus de 5000 $. Je vais dire comme ça. Parce que c'est allé à beaucoup plus. Plus de 5000 $ avec L'Airplimal. C'est le premier investissement que j'ai découvert en crypto-monnaies. C'est ma première plateforme sur laquelle j'ai mis de l'argent. Et vous connaissez ce qui s'est passé avec L'Airplimal. Si vous ne connaissez pas la saga L'Airplimal, allez sur la chaîne, vous allez voir toutes les vidéos qu'on a fait sur le sujet. Donc la plateforme promettait de gagner de l'argent en investissant plus de 30% le mois, l'année, ok? Et c'était vraiment un engouement au Cameroun, tout le monde y mettait son argent et dès qu'on a mis l'argent, quelques mois plus tard, la plateforme a fermé, ok? Ils ont créé un faux token, bref, c'est vraiment une longue histoire. Allez sur la chaîne, regardez les vidéos sur L'Airplimal. Ça, c'est mon premier, on va dire ma première grosse perte dans les crypto-monnaies en termes d'arnaque. Alors la seconde, c'est AI Marketing. AI Marketing, c'est le même principe, c'est juste on va dire quoi, l'intitulé qui change. AI Marketing promettait, plutôt, de vous permettre de générer de l'argent. Vous donnez toujours votre argent, eux, ils mettent dans des robots de publicité et on vous redonne en retour de l'argent avec un certain gain, avec une certaine plus-value. Ok, j'ai perdu plus de 3000 $ avec AI Marketing, hein. Et c'est aussi simple que ça. C'était également une plateforme de scam, une arnaque, une plateforme d'investissement qui disait ce qu'elle n'était pas. Ok. La troisième arnaque, c'était Goku Market, un exchange de crypto-monnaie, un exchange complet, hein, comme Binance, avec le trading. Vous pouvez faire du earn, vous pouvez trader spot, futur. Il y avait tout sur cet exchange-là et ça s'est avéré être tout simplement une grosse arnaque après. Ils avaient même créé le token, le GMG, le Goku Market Token, qui a craché par la suite. Ils ont tout vendu, ils ont disparu, fermé la plateforme, fermé l'application. Et Goku Market est ainsi mort. Vraiment, Goku Market, j'avais beaucoup d'espoir à cette plateforme-là, mais ça s'est avéré être une arnaque. Avec Goku Market, j'ai aussi perdu plus de 3000 $ dans cet investissement-là. Alors, il y en a vraiment beaucoup d'autres. Je vous ai raconté un peu les principales, parce que les principales plateformes, parce que bon, forcément, si je raconte tout, ce sera trop long. Et il y a même d'autres dont je m'en souviens plus, parce que bon, forcément, la perte n'était pas trop grande. Peut-être 100 $, 200 $.
Et c'est aussi simple que ça. Et comme je l'ai dit, pour les besoins de la vidéo, on va essayer de réduire. Donc, je vous ai raconté 3 principales plateformes qui ont été des grosses arnaques pour moi. Et l'important, vraiment, c'est pas de ne jamais tomber parce que tu dois même souvent tomber. Moi, je me dis qu'il faut que tu tombes souvent pour pouvoir retenir la leçon. Et moi, ce que j'ai retenu la leçon, c'est que investir pour moi dans une plateforme aujourd'hui qui dit me proposer des intérêts faramineux, impossible. Je ne sais même pas comment ça va passer. Ils me contactent chaque jour. Chaque jour, je tombe sur des sites, sur des vidéos qui parlent de plateformes, sur des gens qui m'envoient des liens. Je ne peux plus tomber dans ça. Et si je n'avais pas raté tous ces investissements-là, je devais toujours être en train de perdre de l'argent aujourd'hui. Et peut-être je devais perdre même beaucoup plus que j'ai perdu en ces moments-là. Donc, entre guillemets, pour moi, c'est quelque chose de positif parce que ça m'a appris une leçon que j'ai amèrement regretté. Donc, parce que j'ai perdu premièrement les liens plus mal. Je me suis dit non, bon, c'était seulement les plus mal. Après, j'ai perdu avec Goku Market, avec Air Marketing. Je me suis dit non, c'est seulement Air Marketing. Après, j'ai perdu avec Goku Market. Et finalement, j'ai dû retenir la leçon. Après beaucoup de pertes, je me suis dit non, il ne faut même plus essayer d'avoir la plateforme la plus sérieuse. Quand on te dit déjà qu'un taux d'intérêt te semble déjà trop grand, fuis, ne regarde même pas derrière, bloque la personne, ne cherche même pas à savoir ce que c'est, fuis tout simplement. C'est comme ça que j'ai retenu la leçon et ça m'a plutôt bien protégé parce qu'au cours des années, après, n'est-ce pas, toutes ces pertes-là, je n'ai plus jamais perdu là dans une plateforme d'investissement et je doute que je puisse encore le faire aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne dit jamais, mais quand je vois les gens qui perdent encore dans les plateformes d'investissement, je me dis que j'ai quand même acquis une certaine expérience. Ok, ça c'est les arnaques de plateformes d'investissement. J'ai été aussi arnaqué autrement. J'ai été arnaqué avec des transactions fake Bitcoin. C'est quelque chose que je n'ai pas encore dit sur la chaîne. Je vais faire une vidéo spéciale pour ça. C'est-à-dire, quelqu'un t'envoie de l'argent, tu penses que tu as reçu l'argent, pourtant tu n'as pas reçu. Et c'est comme ça que tu lui envoies la contrepartie et tu te fais arnaquer. C'est vraiment très sophistiqué. Je me suis dit qu'un jour, je vous ferai une énorme vidéo sur le sujet parce que je suis en train de rassembler le maximum de preuves pour vous faire une bonne vidéo sur le sujet. Laissez le like déjà. Je vous ferai une vidéo sur ça. Donc, j'ai perdu beaucoup d'argent avec ça également. Plus de 10 000 $ avec ces transactions-là. Et donc, ça m'a également mûri toujours plus. OK? Donc, déjà, quand tu l'as perdu, c'est déjà trop tard. Tu vas plus récupérer ton argent. Donc, le seul truc que tu peux garder, c'est l'enseignement. L'enseignement, c'est... En fait, l'enseignement est basique. Hein. C'est la même phrase que je vais vous répéter au cours de cette vidéo. Quand une opportunité te semble être trop belle, fuis. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, même si tu ne connais pas forcément l'arnaque qui est derrière, quand l'opportunité est trop belle, évite-la. C'est vraiment aussi simple que ça, les gars. Il n'y a pas plus. Quand une opportunité te semble trop belle, évite-la. C'est comme ça. Ne cherche pas à savoir. Non, ça peut être qu'ils ont mis en place ce qui va permettre. Non, c'est trop belle, fuis. Ok, l'opportunité doit te sembler être dure. Ça doit même être dur d'accès. C'est seulement ça qui peut te générer le vrai argent. Quand une opportunité est trop belle, on va te donner 10% en une semaine, 20%. Quel que soit ce qu'on te dit, ça fait dans le maïs, ça fait dans la vente des médicaments, ça fait dans les cryptos, ça fait n'importe quoi. C'est une arnaque. Fuis le plus vite possible. Ok, c'est par expérience que je vous dis ça. Donc ça, c'est les arnaques un peu plus sophistiquées. J'ai également été arnaqué à cause d'un virus qui était dans ma machine, qui avait vidé mon wallet. J'ai perdu plus de 1500 $. J'ai fait une vidéo sur le sujet ici. Ok, j'ai investi dans une plateforme en ligne qui marchait plutôt bien. Bon, c'était pas une plateforme du genre les plus mal, c'était pas une arnaque, rassurez-vous. C'était pas une arnaque, c'est une plateforme plutôt sérieuse. Et là, il y avait un virus sur ma machine qui a vidé mon portefeuille, qui a eu accès à mes 12 mots et ça a vidé mon portefeuille. C'est pourquoi je vous dis, vos 12 mots, ne mettez jamais ça en ligne. Écrivez ça, gardez ça dans un endroit sécurisé. Chez vous, à la maison, je préfère. Ok? Donc, ça a été les arnaques un peu plus sophistiquées en dehors des plateformes d'investissement. Ok? Bon, maintenant, mes investissements qui ont raté, parce que je vous avais parlé d'arnaque, maintenant il y a des investissements qui ont tout simplement raté. Les plateformes n'étaient pas des arnaques, c'est moi qui ne connaissais pas comment investir. Premièrement, ça a été le future trading. J'ai perdu beaucoup d'argent en future trading parce que, pour vous résumer, je n'étais pas assez formé. Je me suis formé 1-2 mois, je croyais que j'étais trop fort. J'ai mis beaucoup d'argent, beaucoup trop d'argent, beaucoup plus que 50 000 $. J'ai tout perdu, les gars, tout perdu. Alors, quand je vous donne les chiffres, ne croyez pas que c'est trop d'argent. Parce que vous allez vous dire, non, il a pris tout cet argent. Parce que quand on vous donne les chiffres comme ça, c'est ramassé. Mais en général, c'est un investissement continu. Tu mets 1000 $ aujourd'hui, 500 $ demain. Ça te donne peut-être 3 000 $. Les 3 000 $, tu réinvestis
C'est un peu comme ça qu'on compte. Ok, donc il y a des événements également qui ont marché. Cet argent-là que j'ai remis. Donc c'est un argent un peu qui tourne, mais je vous donne un peu la somme globale ramassée. Ok, il faut percevoir ça de cette façon-là. Donc en future trading, j'ai gagné beaucoup au début. J'ai gagné les 1000, 2000 dollars. Donc je croyais que j'étais trop fort et j'ai misé vraiment gros. J'ai tout perdu en future trading. Ça m'a vraiment touché cette période-là. Je n'ai pas encore fait une vidéo sur le sujet. J'ai dit que je vous prépare également une bonne vidéo sur ce sujet-là. Dans quelques mois, je vais vous parler de cette grosse perte-là que j'ai eue il y a quelques mois. Future trading, les gars, c'est très risqué, très dangereux. Forme-toi au moins 6 mois, 1 an avant de te lancer réellement avec un argent conséquent. Vraiment, c'est un conseil que je donne à tout le monde et c'est un conseil qu'il faut retenir. Si tu ne retiens pas, tu reviendras voir cette vidéo aussi avec les larmes aux yeux demain. Très important. Ok? Bon, ça c'est un de mes gros investissements ratés. Un autre investissement, c'est les robots de trading Spot Bybit. J'ai perdu beaucoup d'argent avec les robots Spot Bybit parce que j'étais trop pressé. Parce que c'était pas que l'investissement était mauvais. Les robots de trading marchent, effectivement, ça donne vraiment de l'argent, mais j'étais trop pressé. Ça veut dire quoi? Quand tu trades avec le robot de trading, le robot achète la crypto-monnaie. Quand c'est bas, ça revend quand c'est haut. Bon, il y a un moment où le marché ne part pas comme tu veux. Ça veut dire que le marché continue à descendre. Quand le marché continue à descendre, le robot achète toujours plus bas. Ce qui fait que tu as par exemple investi 5000 dollars et tu vois que tu as moins 2000 dollars de perte. Ok? Là, il faut que tu aies la patience nécessaire pour attendre que le marché remonte. Si j'avais laissé mes robots trading tourner jusqu'aujourd'hui, je devais avoir fait des gains énormes parce que j'avais acheté vraiment quand la crypto était bas. Il y avait le marché qui a repris, le bull run qui a recommencé. Je devais gagner tellement d'argent. Mais à un moment donné, quand le marché avait tellement chuté, il y avait des annonces qui disaient guerre mondiale et tout. J'ai paniqué, j'ai tout vendu. Et après avoir tout vendu, quelques mois plus tard, tout a explosé et avec mes yeux pour pleurer. Donc, un conseil que je tire également de ça, c'est que lorsque tu mets ton argent dans le trading, il faut avoir la patience, surtout dans le spot. Parce que ça peut ne pas aller comme tu veux. Tu peux acheter aujourd'hui, le marché chute pour 1 an. Il faut que tu aies la patience nécessaire pour attendre que le marché reprenne des couleurs, atteigne le taux que je t'ai fixé ou bien le dépasse. C'est très important. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut mettre de l'argent que tu es prêt à perdre. Ou alors, quand on dit que tu es prêt à perdre, c'est pour dire de l'argent que tu n'as pas besoin à l'instant T. Moi, je n'ai pas fait ça. J'étais dans le besoin, j'étais dans la panique, j'ai tout vendu. J'ai encaissé donc des grosses pertes. J'ai perdu près de 20 000 dollars avec le spot trading. Énormément d'argent. Ok? Donc maintenant, ça fait que maintenant, si quand je lance un robot spot trading, je suis tranquille. Je ne m'inquiète même pas. Et je peux même mettre maintenant des stop loss. Ce qui fait que lorsque le marché est en train de se retourner, tu acceptes une petite partie de perte. Sachant que le temps que le robot fonctionnait bien, tu as gagné beaucoup plus que ça. Donc, c'est également un élément qu'il faut prendre en compte. Ok les gars? C'est extrêmement important. Ok? Bon, maintenant j'ai parlé de trop d'échecs. Passons à mes investissements réussis. Le trading P2P est l'activité qui m'a le plus rapporté. Bon, peut-être pas le plus, mais qui m'a rapporté beaucoup d'argent également au cours de ces dernières années. Parce que j'ai découvert ça après avoir investi dans les plateformes d'investissement. J'ai commencé à m'intéresser à des choses qui ne rapportent pas beaucoup sur 1 mois, 2 mois, mais qui sont constants, qui sont tranquilles et qui rapportent plutôt sur des années. Et je me suis lancé dans le trading P2P. Vous savez qu'on a une offre sur Binance, sur Paxful, sur OKX. Et c'est ce qui m'a rapporté également beaucoup d'argent. Et j'ai gagné beaucoup d'argent, donc peut-être plus de 20 000, 30 000 dollars avec le trading P2P. Donc c'est un élément que je garde et qu'on continue à exercer. Et on a même construit une application Light Exchange Mobile. Je vais vous laisser une vidéo épinglée plus haut qui explique comment on s'y inscrit et je vais vous laisser les liens. Tous les liens sont en description de la vidéo. Donc cette application là vous permettra de faire du trading P2P de façon vraiment automatisée. On est en train de rajouter pas mal de modules à cette application là. Ce sera disponible de façon bien complète dans quelques semaines. Il faut vous abonner pour être au courant de ça. Donc, le trading P2P, c'est une activité que je recommande énormément. Ok, ça ne rapporte pas beaucoup. C'est peut-être décourageant au début, premier mois, deuxième mois, troisième mois, 6 premiers mois, mais vous allez voir que dans 1 année, 2 années, 3 années, vous allez essayer de comptabiliser ce que vous allez gagner. C'est beaucoup. Ce sera beaucoup d'argent. Je vous ai dit beaucoup plus que 30 000 dollars que j'ai gagné avec le trading P2P. Ok. Alors, la seconde activité qui m'a rapporté, c'est le spot trading. Vous allez vous dire que j'ai parlé de spot trading en disant que ça m'a fait perdre de l'argent. Oui, mais c'est différent. Je vous ai parlé des robots de trading. Robot de trading, lui, cherche à faire des trades chaque jour pour gagner de l'argent chaque jour. Mais quand le marché chute, il se trouve en train de perdre énormément. Et quand le marché reste bas très longtemps, vous allez rester aussi dans la perte très longtemps. J'ai gagné avec le spot trading en faisant
en achetant très bas. J'avais acheté très bas en B-Market lorsque le marché avait énormément chuté. Personne ne voulait acheter. J'ai par exemple pris du Solana à $50. Le Solana aujourd'hui est à plus de $200. Essayez de faire le ratio pour voir la plus-value. J'ai gagné plus de 50 000 $ avec le Spot Trading Bot parce que je m'étais positionné sur les cryptos comme le Solana, je m'étais positionné sur le Matic, je m'étais positionné sur du Dogecoin et récemment quand ça a explosé, j'ai vendu beaucoup, une grande partie, dans la totalité même de mon portefeuille. Bon, je me suis dit qu'il y aura des corrections et c'est à ces corrections-là que moi je vais racheter pour pouvoir mieux me positionner. C'est vraiment mes deux plus gros gains au cours, n'est-ce pas, de toutes ces années en crypto-monnaie. Ok? Bon, je vous ai fait comme ça un petit bilan. Je vous ai parlé beaucoup plus d'échecs parce que je crois qu'on apprend beaucoup plus avec les échecs. Je vous ai parlé de quelques succès, mais je vous ferai des vidéos spéciales où je vous montrerai où je vous parlerai beaucoup plus des succès avec beaucoup plus de chiffres à l'appui. Pour ça, si vous voulez être informé de ça, vous vous abonnez, vous likez. N'oubliez pas le commentaire du jour et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.